Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui rappelle comment on calcule avec les fractions. Alors, tout d'abord, le calcul de fractions, il est basé sur les nombres premiers. Alors, il ne faut pas confondre les nombres premiers avec les premiers nombres. Ce ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais les nombres premiers sont les nombres qui ne se partagent pas. C'est-à-dire que dans la table, il n'y a que, par exemple pour 5, que 1 fois 5. Il n'y a rien d'autre. Si vous prenez 9, il y a 1 fois 9, mais il y a aussi 3 fois 3. Donc, ces nombres premiers qui ne se partagent pas, les voici. Ils nous serviront tout le long de nos calculs. 2, parce qu'il n'y a que 1 fois 2 dans la table. 3, il n'y a que 1 fois 3. 4, eh bien, il y a autre chose que 1 fois 4, il y a 2 fois 2. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'autres nombres pairs que 2. 5, que 1 fois 5. 6, il est pair. 7, 1 fois 7. 8, 9, 9, il y a 3 fois 3, donc il ne rentre pas, etc., etc. Et vous avez ici tous les nombres qui sont des nombres premiers. Donc, il n'existe que une fois ce nombre dans la table et pas d'autre partage possible. C'est pour ça qu'on ne vend pas les yaourts par 13, car soit on serait 13 et on en mangerait un chacun, soit on serait tout seul et on mange les 13. Donc une fois qu'on a ces nombres premiers, ils vont nous servir à décomposer les autres nombres comme multiplication de ces nombres premiers. Alors on va prendre un exemple, si je prends le nombre 42. Alors pour décomposer 42 en nombre premier, on fait une petite colonne et on fait des divisions avec sa calculatrice ou de tête par ces nombres premiers successivement et on essaye d'aller au maximum. On ne change pas de nombre premier tant que la division par 2 marche. Donc 42, je divise par 2, je vais obtenir 21. Là, je vois bien que je ne peux plus diviser par 2, donc je passe au suivant. N'allez pas trop vite, juste celui qu'après. 3, on essaye. Là, ça marche. Si ça ne marche pas, on essaye le suivant. Donc ça fait 7. Et là, vous voyez qu'on tombe sur un des nombres premiers, donc il n'y a pas d'autre division possible que par 7 et 1. Et du coup, là, ici, on a donc 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Alors, on peut aller plus vite si on connaît ces tables. Là, ça fait 42 égale 2 fois 3 fois 7. Si on connaît ces tables, on peut faire 42 égale 6 fois 7, ce qui est dans la table, et on peut décomposer le 6 en 2 fois 3. Ce qui fait qu'on peut prendre parfois certains raccourcis plutôt que de décomposer comme ça en colonne. Attention, toujours, il ne doit y avoir que des nombres premiers, ne laissez pas des 4, des 6 ou autre chose. Je vais prendre un autre exemple, 1980. Alors celui-là est un peu plus long. 1280, on commence par couper en deux bêtement. On le fait à la calculatrice, on a 990. On peut encore couper en deux. On a donc 495. Et là, on voit qu'on ne pourra plus couper en deux. On peut savoir qu'on coupe en 5, mais avant, il faut tester le 3. Il se trouve qu'ici, 3, ça marche. Ça fait 165. On essaye encore 3 avant de passer au 5 pour voir s'il marche encore. Et là, c'est le cas. Vous coupez en 3, ça fait 55. On coupe maintenant en 3, ça ne marchera plus. Donc on passe au suivant, 5. Ça fait 11. Et là, on arrive à 11, donc, qui est un nombre premier. Et on arrive à 1. Donc 1980, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 11. On peut aussi faire des raccourcis si on le souhaite. Vous voyez, quand on a fait 1980 divisé par 2, on a eu 990. Donc ça, c'est 11 fois 9 fois 10. Parce que 11 fois 9, ça fait 99. Et pour rajouter un 0, ça fait 10. Donc on aurait 2 fois 11 fois 9 fois 10. Auquel cas, on aurait 2 fois 11. 9, c'est 3 fois 3, on peut le faire de tête. Et 10, c'est 2 fois 5. Et donc on retrouve exactement les mêmes nombres qu'ici, dans le désordre. Mais on a pris un petit raccourci qui peut nous éviter, par exemple, d'utiliser exagérément sa calculatrice. Quoi qu'il en soit, raccourci ou pas raccourci, il faut absolument que vous sachiez décomposer n'importe quel nombre en nombre premier. C'est très facile avec une calculatrice et pour des nombres simples, on peut le faire très souvent de tête. Voilà, c'est une première étape, décomposer chaque nombre en nombre premier. Deuxième étape, on va simplifier les fractions. Alors prenons l'exemple de la fraction 84 sur 105. Là, ici, on va décomposer chaque nombre, le numérateur en haut, le dénominateur en bas, en multiplication de nombres premiers, comme on vient de le voir. Donc, pour 84,
Ça fait donc, je coupe en 2, ça fait 42. Je coupe en 2, ça fait 21. Je ne peux plus couper en 2. Je peux, si j'ai besoin, je garde sous les yeux ma liste de nombres premiers. Je coupe en 3, ça fait 7. Et je coupe en 7, ça fait 1. Voilà pour mon 84. 105. 105, on voit bien qu'on ne peut pas couper en 2. On peut voir qu'on coupe en 5, mais on fait dans l'ordre. On va commencer par essayer de couper en 3. Je coupe en 3 et ça marche. On a donc 35. 35, je peux le couper en 5. Ça fait 7. Et là, j'arrive sur un des nombres premiers qui est en bas. Donc je coupe en 7. Et ça fait 1. Donc on a décomposé le 84 et le 105. Ce qui fait qu'on peut réécrire la fraction 84 sur 105, c'est égal, alors on met un grand trait de fraction, 2 fois 2 fois 3 fois 7, ça c'est pour notre 84, et 3 fois 5 fois 7 pour le 105. Ensuite, on peut barrer les nombres qui sont identiques en haut et en bas. Donc ici, vous avez un 3, on peut barrer avec un 3, les deux, on ne peut pas les barrer, et un 7 avec un 7. Et donc, on obtient la fraction du premier coup la plus simple possible, à partir de 84 et 105, qui est 2 fois 2 en haut, ça c'est 4, et en bas 5, 4 cinquièmes. Donc voilà un premier exemple. Il y a juste quelques petites choses à dire. Si par exemple, vous tombez un jour sur 2 fois 3 fois 4, et en bas, vous avez 2 fois 3. Quand vous allez simplifier cette écriture, vous allez simplifier le 2, le 2, le 3, le 3. Et en bas, on a tout barré. Donc quand on barre tout en bas, c'est qu'il reste 1. Parce que, sous-entendu, vous avez ici 2 fois 3 fois 1. Donc c'est pas 0 surtout, parce que 4 divisé par 0, ça n'est pas calculable. Donc on a 4. Si inversement, vous aviez quelque chose comme ça, en fait le 2 fois 3 en haut, cette fois-ci, quand on barre, c'est en haut, on a tout barré, ça ne fait pas non plus 0. Il reste 1 en haut. C'est comme si on sous-entendait fois 1. Donc en fait, vous avez bien un quart et pas 4, comme je le vois parfois trop souvent. Donc voilà pour cette petite partie de simplification des fractions. Voyons maintenant l'opération la plus simple, qui est la multiplication. Alors, pour multiplier deux fractions, je vais prendre un exemple. 3 demi fois 7 cinquièmes. C'est très simple. Il suffit de multiplier ensemble les numérateurs, donc les nombres du haut, et ensemble les dénominateurs, les nombres du bas. Donc là, on a bêtement 3 fois 7 en haut et 2 fois 5 en bas. Donc ça nous fera 21 sur 10. Cette partie-là est très simple. Si vous avez une multiplication un peu plus complexe, par exemple 3 demi fois 5 fois 4 sur 25, ne vous amusez surtout pas à tout multiplier directement. Utilisez la décomposition en nombre premier. Petite astuce, quand on fait des fractions et qu'on a un nombre entier, comme 5 ici, il faut toujours le transformer en fraction, c'est pas cher, on met sur 1. 5 sur 1, c'est pareil que 5. Donc du coup, on va écrire 3 demi. Ensuite, on va écrire fois 5 sur 1. Et fois, là on a 4, on ne va pas laisser 4, on va faire la décomposition en nombre premier. Ils sont là, là nos nombres sont faciles. 4 c'est 2 fois 2. Et 25 c'est 5 fois 5. Chaque petit morceau, on l'écrit sous forme de nombre premier tout de suite. Ce qui fait que maintenant, c'est comme si on avait un grand trait de fraction, puisqu'on peut, vous voyez, quand ils sont séparés, on peut les mettre sous le même trait de fraction. Et donc, on peut barrer directement entre ces fractions. Ça ne marche bien sûr que s'il y a des multipliés entre chaque fraction. Donc, on peut barrer le 2 avec le 2 ici, il n'y en a pas d'autre. Je peux barrer le 5 avec le 5. Et je vois qu'en haut, il me reste le 3, ici le 2, et en bas, il me reste le 1 et le 5. Donc 3 fois 2, ça fait 6, et 1 fois 5, ça fait 5. J'ai directement le résultat sous forme de fraction simplifiée, 6 cinquièmes. Ça, c'était la multiplication de fractions. Alors, quelque chose d'assez proche, c'est la division. Si je fais par exemple 3 demi divisé par 7 cinquièmes, combien ça fait?
On pourrait être tenté de faire 3 divisé par 7 en haut et 2 divisé par 5 en bas. Ça marche dans le sens où le résultat numérique serait le bon, mais une fraction, c'est toujours un nombre entier divisé par un autre nombre entier. Si vous faites 3 divisé par 7, vous aurez un nombre à virgule, et 2 divisé par 5, vous aurez aussi un nombre à virgule. Donc ce n'est plus une fraction, même si le résultat, encore une fois, donnerait le même nombre que celui qu'on va trouver. Alors pour diviser par une fraction, c'est très simple, on se ramène à la multiplication, mais le nombre par lequel on divise, ici le 7 cinquième, il faut le retourner. Donc ça nous fait 3 demi. J'écris maintenant une multiplication, ce n'est plus une division, mais au lieu d'écrire 7 sur 5, j'écris 5 sur 7. Ça y est, j'ai fait ma division. Et là donc, on connaît, on sait faire. Ça fait en haut 15, il n'y a pas de simplification ici, sur 14. Voilà, on sait maintenant diviser. Penser, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Alors on va prendre un exemple un tout petit peu plus long, mais qui ne change pas la méthode. 3 quarts divisé par 9 fois 8 septièmes divisé par 5 sur 14. Ça a l'air compliqué, en fait ça ne l'est pas du tout. On va essayer d'appliquer les règles qu'on vient de voir. Déjà, j'ai affaire à un nombre. Donc, un nombre tout seul, un nombre entier, on le transforme en fraction pour pas cher, comme ça. Alors, je vais prendre chaque morceau, ici, les uns après les autres. 3 quarts, je peux faire 3, et le 4 en bas, c'est 2 fois 2. Je décompose tout de suite en nombre premier. Ensuite, 1 neuvième. Là, il faut que je retourne la fraction. J'ai une division par 9, donc il faut que je multiplie par 1 sur 9. Le 1 est passé en haut, et le 9 qui est en bas, tout de suite, je l'écris 3 fois 3. Ensuite, là, ici, rien de compliqué, il y a 8 en haut et 7 en bas. 8, c'est 2 fois 4, donc c'est 2 fois 2 fois 2. En bas, on a notre 7 qui est un nombre premier. Pour les distraits et les oublieux, le voici, la liste des nombres premiers. Et il me reste enfin la division par 5 sur 14 que je vais transformer en une multiplication. Vous l'avez compris, c'est le 14 qui passe en haut et le 5 qui passe en bas. Je retourne après une division. 14, c'est 2 fois 7. Et là, en bas, j'ai 5. Maintenant, je vais essayer de barrer les nombres au maximum. Je peux barrer le 2 ici avec le 2 qui est ici. Je peux barrer un autre 2. 1 pour 1. Il n'y a pas suffisamment de 2 en bas pour pouvoir barrer le troisième 2, donc je le laisse. Ensuite, le nombre 3, je barre ici avec celui-là par exemple. Il n'y a pas d'autre nombre 3 pour barrer celui-là. Il me reste le nombre 7, le nombre 7. Je vérifie bien que j'ai rien oublié, j'ai tout barré. Donc en bas, il me reste 3, il me reste 5. Et en haut, il me reste 2 et un autre ici, et mon 1. Donc il me reste donc en haut 2 fois 2, 4. Et en bas, il me reste 3 fois 5, 15. 4 quinzièmes. Donc voilà comment on peut facilement multiplier et diviser des fractions. Il n'y a rien de compliqué si on prend bien le soin de très rapidement passer au nombre premier plutôt que de laisser traîner des gros nombres dans les calculs. Donc nous venons de faire la multiplication, la division, il nous reste à faire l'addition et la soustraction. Et là, il y a une petite subtilité. Effectivement, si on écrit par exemple 5 tiers plus 3 quarts, qu'est-ce que ça signifie? 5 tiers, ça pourrait être 5 pizzas coupées en 3, ou alors 5 parts d'une pizza coupée en 3. C'est pareil. Ce qui est en bas, c'est la forme de la part. On prend une pizza, on la coupe en 3, et là on en prend 5 morceaux. Là, on aurait 3 morceaux d'une pizza coupée en 4. Donc, si on ajoutait bêtement les deux, et qu'on faisait comme pour la multiplication, on pourrait penser qu'il faut faire 5 plus 3 en haut, et 3 plus 4 en bas, et ça nous ferait donc 8 sur 7. Si on prend l'interprétation des pizzas, on aurait 8 parts d'une pizza coupée en 7. Faites-le avec des pizzas. Si vous avez des pizzas coupées en 3 et des pizzas coupées en 4, les morceaux ne ressembleront jamais à une pizza coupée en 7. Donc ça ne marche pas. Ici, il faudrait trouver des partages communs. Il faudrait encore couper en 4 ce petit morceau de pizza et celui-là le couper en 3 pour avoir des pizzas coupées en 12 et ajouter les mêmes morceaux. Alors tout ça peut paraître bien compliqué, mais en réalité c'est très facile à faire. Il faut mettre les fractions au même dénominateur. Alors pour ça, on va prendre un petit exemple. Même avec 3 fractions, vous allez voir, je vais prendre 5 douzièmes, moins 8 neuvièmes, plus un quart. Donc là, j'ai 3 fractions, je vois que j'ai des morceaux différents. Là, c'est des pizzas coupées en 12, j'en ai pris 5 parts.
pizza coupée en 9, j'en ai pris 8 parts. Et une pizza coupée en 4, une part. Bien sûr, je soustrais ici les 8 parts. Donc pour pouvoir comparer ça, on va s'occuper des nombres qui sont en bas, les dénominateurs. Donc on va écrire notre 12, notre 9 et notre 4. Alors on va bien sûr décomposer ces dénominateurs en nombres premiers. Les voici, on les retrouve, vous pouvez les garder sous le coude. 12 c'est 3 fois 4, donc c'est 2 fois 2 fois 3. Vous pouvez prendre la méthode des colonnes qu'on a vue au début, si vous ne voulez pas utiliser le raccourci. 9 c'est 3 fois 3. Et 4 c'est 2 fois 2. Pour y arriver, on va imaginer que ces trois nombres, 12, 9 et 4, c'est des enfants, et que les nombres premiers qui sont là, ce sont leurs jouets. Et là, on a des enfants qui vont se disputer parce qu'ils n'ont pas tous la même chose. Alors on ne peut pas enlever des jouets aux enfants, ils râlent. Par contre, on peut en ajouter pour que tout le monde soit servi de la même façon. Alors ici, par exemple, le jouet qui est le nombre 2, dans mon nombre premier 2. Lui, il est servi deux fois, lui, il est servi deux fois, mais le 9 n'en a pas. Donc on va faire x2, on va compléter par une multiplication. Et là, il n'en a qu'un seul, comme les autres en ont deux, il va râler, donc encore x2. Comme ça, tout le monde est servi de la même façon avec le nombre 2. Pour le nombre 3, lui, il est servi deux fois, lui en a un, et celui du bas n'en a pas. Donc on va servir tout le monde deux fois. Ici, il lui manque donc un 3, et ici, il manque encore 3 fois 3. Si j'avais d'autres nombres comme ça, je pourrais servir avec tous les nombres premiers, tous les enfants de la même façon. Donc c'est un peu imagé, mais là on voit que si on fait les multiplications qui sont en noir avec les multiplications qui sont en rouge, ici on a par exemple 12 fois 3, là on aurait 9 fois 4, le 2 fois 2 ça fait 4, là ça fait 9, on aurait 4 fois 9. Donc on a bien à chaque fois 36. 12 fois 3, 9 fois 4, ça fait 36. C'est ce qu'on appelle le dénominateur commun. Donc dans le calcul qui est là-haut, pour l'obtenir, eh bien, on complète le 12 avec l'opération qui est en rouge. Donc j'ai fait x3. Attention, il y avait 5 pizzas pour 12 personnes. Si vous multipliez par 3 le nombre de personnes et que vous ne voulez pas changer le partage, il faut forcément multiplier par 3 le nombre de pizzas. On va s'occuper maintenant du 9. Le 9, on voit qu'il fallait multiplier par 4. Ce qu'on complète, ce sont les nombres qui sont en rouge. Donc le 9, je fais x4. Et pour ne pas fausser la fraction, ce que je fais en bas, je dois le faire en haut. x4. Ensuite, mon 4, lui, doit multiplier par 9. Donc x9. x9. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on avait eu plusieurs comme ça opérations à la suite, des plus, des moins, on pourrait écrire directement tous les dénominateurs et faire d'un coup tout le calcul. C'est pas la peine de les faire deux par deux comme vous avez peut-être appris au collège. Je vais lui donner un nom à ce calcul, a égale, comme ça je peux le réécrire dessous. Alors qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai 5 x 3, 15 pour le premier morceau, et en bas on sait que ça fait 36 pour tout le monde, c'est fait exprès. Ensuite, moins 8 x 4, ça fait 32. J'ai 32 sur 36. Et ensuite, j'ai 9 sur 36. 1 x 9 faisant 9. Maintenant, j'ajoute des morceaux qui ont tous la même taille. C'est des pizzas coupées sur 36. Donc, je peux ajouter ensemble les numérateurs. Donc, je fais 15 moins 32 plus 9. Et là, on obtient un nombre négatif qui est moins 8. 15 moins 32 plus 9, ça fait moins 8. Et donc, toujours en bas, divisé par 36. Vous voyez, on n'a pas fait 36 moins 36 plus 36. Là, on compte des morceaux qui ont la même taille. Une fois qu'on est à moins 8 sur 36, il faut juste vérifier que cette fraction se simplifie. Je vais mettre le moins devant. Et en fait, je vais décomposer mon 8. Toujours avec mes nombres premiers. 8, c'est facile. C'est 2 fois 4, donc 2 fois 2 fois 2. 36, c'est pas la peine de recommencer. Il suffit de lire une des lignes qui est ici, qui correspond à la décomposition de 36. Donc même si un jour vous avez un truc plus compliqué, ne recommencez pas celui du bas. Vous recopiez les lignes qui sont là, essayez de mettre les nombres dans l'ordre, c'est plus propre. Donc ici on aurait 2 fois 2 fois 3 fois 3. Par exemple là, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et là on voit qu'on peut simplifier le 2, et on ne peut plus pour les 2, et on ne peut pas pour les 3. Donc il me reste A égale moins 2 sur 9. Voilà qui termine nos petits rappels sur les fractions. Entraînez-vous un peu, c'est pas très compliqué, il ne faut pas avoir peur des fractions. Bon travail.